Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'expatriation. Voilà, d'expatriation parce que c'est quelque chose de très important dans notre vie, notre quotidien d'entrepreneur, mais de vie perso. Donc, on va apporter nos témoignages, nos avis, les avantages et inconvénients de la vie sur Malte. Exactement. Du coup, on va essayer de dresser une petite liste des avantages et des inconvénients qu'on a pu trouver en arrivant sur Malte, ou plus particulièrement pour nous sur Gozo, parce qu'il y a quand même une belle différence entre Malte et Gozo, d'un point de vue, alors que ce soit mentalité, que ce soit personnes à rencontrer, que ce soit cadre de vie, même les îles sont différentes, les mentalités sont différentes. Donc, on va essayer de vous expliquer un peu. Alors, Malte, Gozo, c'est l'île qui est juste au-dessus de Malte. Il faut prendre un ferry, on prend 20 à 30 minutes. On en parlera certainement dans les avantages ou inconvénients. On verra. Donc voilà, c'est juste au-dessus, c'est plus calme, il y a moins de monde. C'est plus campagne en fait, ouais, c'est vraiment plus campagne, plus tranquille, plus authentique aussi. Je dirais que l'île est beaucoup plus authentique. Les maisons sont en pierre unique du pays, quoi. C'est pas peint, c'est pas des grands bâtiments, on n'a pas de building. C'est vraiment assez authentique. J'ai envie de comparer un peu ça, moi, entre la France et la Corse, tu vois. Que ce soit au niveau mentalité, puis au niveau style, c'est un peu la même chose, quoi. Gozo, c'est vraiment le côté corse. Et la métropole, la France, c'est mal. Il faut se dire que quand même la majorité des entrepreneurs ou des Français qui s'expatent ne vont pas à Gozo. Non. C'est assez rare. Nous, c'est ce qu'on recherchait ici au niveau de la calme, du calme tranquillité, parce qu'on a des enfants. Mais la plupart vont plutôt du côté de Sliema, de Saint-Julian, qui est sur l'île de Malte en fait, en elle-même. Le Sliema, Saint-Julian, tout ce qui est Pacheville, tout ça, c'est un peu le Ibiza de Malte où tous les jeunes font la fête, c'est un peu le bazar. La plupart de nos amis entrepreneurs sont aussi situés là-bas. Mais ils sont situés là-bas parce qu'il y a quand même un avantage, c'est qu'il y a quand même une concentration d'entrepreneurs là-bas qui est plus importante qu'à Gozo. Tout simplement. Et là, actuellement, on est à Ramla-Bay en fait. Donc sur l'île de Gozo, on est au-dessus, vous voyez la mer, là, il y a la plage, c'est la plage de Ramla. On va pouvoir commencer tranquillement les petits avantages et les petits inconvénients. Yes, tout à fait. On va commencer. Allez, vas-y, commence par quoi, les avantages. Allez, on va commencer par les avantages. Allez, les avantages. Avantages, je dirais presque logique. Ici, on a quand même un climat de fou. C'est ça. Voilà. Alors là, en plus, il a plu quand même pendant les 2-3 derniers jours. Ce qui constitue un record pour moi en 2 ans. Il y a bien plus qu'il y a eu une tempête en Sicile, je crois, ouragan et tout ça. C'est ça. Mais voilà, on est au mois de… encore octobre, mais bientôt novembre. On est très souvent en t-shirt, short, claquettes. Voilà, le soleil est quand même très présent. Je crois qu'il y a 50-60 jours de pluie par an sur Gozo. Sur Malte, de pluie, c'est même pas de pluie, c'est de gris. C'est-à-dire qu'il y a 300 jours de soleil par an ici. Et le reste, c'est des nuages qui passent. Alors, il ne pleut pas à chaque fois. Oui, il pleut pas à chaque fois. Alors, moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que ça soit un pays anglophone. Enfin, ils parlent maltais, mais quasiment 99% des Maltais parlent anglais. Et ça a permis quand même de travailler énormément le côté bilingue, le côté anglais. Et c'est vrai que j'avoue que c'était quelque chose qui m'a aussi attiré, de pouvoir avoir cette possibilité de parler, d'échanger en anglais, que ce soit dans les commerces, que ce soit avec toutes les personnes extérieures. Alors j'avoue quand même qu'on reste beaucoup entre Français. On se comprend mieux. Voilà, on fait des rencontres entre Français, on parle surtout entrepreneurs français. Mais voilà, c'est plutôt… Là, ça fait 2 ans et demi que je vis à Gozo, un peu plus de 2 ans et demi. Et franchement, niveau anglais, j'ai largement progressé. Quand on est confronté au quotidien à devoir parler, s'exprimer en anglais, on fait obligatoirement des progrès. C'est ça en fait, c'est ce que tu dis, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que les gens, le français ici, à part bonjour et au revoir et quelques mots un peu bizarres, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Donc on est obligé de se sortir les doigts, comme on dit, et d'essayer de parler anglais. Donc moi j'ai trouvé ça, c'était vraiment un des critères que je voulais. Je voulais parler soit anglais, soit espagnol, c'était 2 langues qui me plaisaient. Mais l'anglais était quand même prioritaire parce que ça me servira pour l'entrepreneuriat, ça me sert dans l'entrepreneuriat. Oui, quand tu es entrepreneur, voilà, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Puis bon, c'est une langue un peu assez universelle dans le monde. Ça. Donc voilà, gros point fort aussi pour nous. D'ailleurs, ça m'amène à un point, c'est que moi, mon fils aujourd'hui est quasiment bilingue. Il a fait la première année, il est quasiment pas allé à l'école. Ça a été un merdier pour l'inscrire par rapport aux ID cards, tout ça. J'avais pas encore tous les papiers, le temps de faire les papiers. On appelle ça l'ID card. Carte de résident. Carte de résident maltais, Voilà. Et donc, il n'est pas allé à l'école la première année, mais là, dès l'année dernière, il est allé à l'école et aujourd'hui, il parle quasiment anglais, chose que je n'avais pas vraiment fait attention puisque à la maison, on parle en français. Mais au final, l'autre jour, on était au resto et il nous a sorti des phrases et des phrases. Il nous expliquait toute sa journée en anglais. Donc, j'ai été assez bluffé du niveau
qu'il avait, et ça, c'est un super point fort pour nos gamins, quoi. C'est sûr. Alors moi, mes enfants, ils ne vont pas à l'école, on fait l'école à la maison, mais pour l'anglais, j'avais pris une prof privée pour mes deux enfants, celle qui a 14 ans et 11 ans. Et maintenant, enfin, au bout de 2 ans, ils sont aussi devenus bilingues. Alors, j'étais vraiment focus sur le fait qu'ils puissent s'intégrer en maîtrisant la langue anglaise, parce qu'ils ne la maîtrisaient pas du tout, loin de là. Ouais. Donc voilà, en 2 ans et demi, on a vu vraiment de larges progrès. Bon, après, je ne connais pas l'infrastructure de l'école, donc toi, tu vas plutôt, tu expliqueras vraiment. Toi, je crois Ouais. que tu as bien aimé l'avancée qu'il y a au niveau de l'école sur Malte. C'est ça. Bah, en fait, il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas, forcément. Mais je dirais que c'est quand même un point positif, l'école ici, à Malte, dans le sens où non seulement le gamin apprend l'anglais assez bien, Ouais. assez rapidement. La deuxième des choses, c'est qu'ils finissent à 14h30. C'est génial. C'est-à-dire que le système français où tu attaques à 8h30, tu finis à 17h30 une fois que tu as pris le bus et tout. 16h30, Ouais, ouais. c'est Ouais. 16h30, mais le temps d'arriver à la maison, tout Ouais, ça, ouais. 17h30, après tu fais tes devoirs et tu vas te coucher et tout, c'est la galère. Ici, ils sortent à 14h30, 14h30, il est à la maison, il fait ses devoirs, 15h, il est libre. C'est-dire il va jouer, il peut sortir, il des peut faire activités sportives, Voilà. tout ça, ouais. Alors, activité sportive, presque. On en reparlera un petit peu peut-être tout à l'heure. Ouais, mais avec le Covid, déjà, ça a limité, mais- ça a limité pas mal de choses. C'est vrai que. Mais de pour ce moi, côté-là. ouais, l'école, c'est un point fort pour toutes ces raisons-là. Autre chose qui est un point fort, et ça on va en parler, je te laisserai peut-être en parler Ouais. après, mais l'école, par exemple, est vraiment en avance par rapport à la plupart des écoles françaises. Alors évidemment, les écoles des grandes villes, etc., sont peut-être équipées de ça en France. Mais ici, on a par exemple des grands tableaux numériques, genre cinéma, interactifs pour les enfants Avec directement. tablette et tout ça, ouais. Tablettes, ouais, ils sont vraiment à la pointe de la Et technologie. c'est pas parce par rapport qu'on à est ça. on est sur une île qui l'internet n'est pas ouf et tout ça. Au contraire, C'est ça. la fibre est assez desservie. Partout. C'est partout, Partout. sur l'île. Même sur Gozo, on a la fibre internet. Donc là, de ce point de vue-là, en tant qu'entrepreneur 2.0, bah, c'est l'idéal quand C'est même l'idéal. par rapport à ça, quoi. C'est ça, ouais, c'est l'idéal. En fait, ils sont vraiment en avance au niveau des technologies, je trouve, par rapport à une grande partie de la France. Alors, il n'y a pas la même taille du territoire à mailler C'est aussi, ça, ouais, j'ai envie ouais, de ouais. dire. Il Mais y a moins de monde. Et je tout me ça, disais, mais- moi, en arrivant à Gozo, oh là là, j'ai visité des maisons dans des quartiers, c'était super beau, mais c'était un peu éloigné de la ville. Et je me suis dit, Ouais. franchement, là, je vais me retrouver avec un 56K, ça va être la galère. Et au final, non, je me retrouve avec une box, je suis même pas obligé de prendre l'offre à fond. Je prends une offre intermédiaire, j'ai plus de 300 mégas. Donc, concrètement, c'est juste top. C'est ça, ouais, Voilà. c'est ça. Assez en avance sur Donc, cette gros avantage technologie. par rapport à ça. Gros avantage, ouais. Vous expliquez aussi que l'un des avantages en tant qu'expatrié, surtout entrepreneur, je fais un peu le lien aussi en tant qu'entrepreneur, c'est Ouais. la fiscalité. Alors C'est ici, au niveau de la fiscalité de l'entreprise et des montages à faire pour payer moins, vous pouvez payer jusqu'à 5%. Donc voilà, mais avec certains montages. Mais voilà, de toute façon, peu importe le pays où vous irez en dehors de la France, vous paierez moins cher. C'est à peu Au près niveau ça. impôt, Ouais. voilà. Donc C'est c'est à peu quand près même ça. un élément important quand on se lance dans le business en ligne, d'être expatrié. Ça permet vraiment d'optimiser sa fiscalité, hein, même si c'est possible d'optimiser quand on est en France, mais quand on se lance, on n'a pas trop les moyens et les outils d'optimiser sa fiscalité. Donc c'est quand même, c'est un des points positifs, que ce soit Malte, C'est c'est un pas des points forcément que positifs, Malte, mais c'est un point positif. On peut créer des sociétés ici avec un faible taux d'imposition. Voilà, il faut faire des bons montages, il faut avoir les bons conseils aussi parce que, moi j'en ai créé une ici d'entreprise, je sais à peu près comment ça marche. D'ailleurs, s'il y a quelques Maltais parmi vous qui regardent et que je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, en fait, il y a des paliers en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait. On va commencer, je crois, à 15%, enfin il y a 0%, puis 15%, ensuite c'est 25 et puis 35 en maximum quand on fait vraiment beaucoup de pognon. Mais quand on fait vraiment beaucoup de pognon, c'est justement là où c'est intelligent d'aller chercher des montages structurels parce que à Malte, par exemple, quand on crée une holding, Oui. on a la possibilité de récupérer justement ces 30% supplémentaires qui reviennent sur notre compte. On paye 35%, mais on nous rend 30%. Donc en fait, il reste 5% à payer au final de notre poche. Donc c'est assez intéressant, il y a des montages assez intéressants effectivement pour l'entrepreneuriat de ce côté-là. Voilà. D'ailleurs, tu parlais d'entrepreneuriat, mais un autre truc qu'on peut facilement dire en avantage, c'est que en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est rencontrer d'autres entrepreneurs. Alors vous allez me dire, sur Gozo, bon, il n'y en a pas des masses, il y en a quelques-uns, Il y en a quelques-uns quand même. Mais par contre- il commence à partir. ils commencent à partir là. Mais c'est vrai que sur Malte, il y a plus d'entrepreneurs. Et nous, on a rencontré, on a pas mal de Ouais. connaissances sur Malte C'est- qui sont des entrepreneurs. Et c'est très intéressant d'échanger avec eux à chaque fois. Voilà. C'est très enrichissant parce qu'on est, comme on parlait beaucoup aussi du mindset, que c'est très important d'être entouré de personnes vraiment dans le même domaine et d'être dans l'entrepreneuriat, de discuter projet, ça crée une énergie.
par exemple, en France, j'avais des amis non-entrepreneurs qui étaient salariés et c'est différent en fait, hein. Là, on est un peu boosté par les uns les autres en échangeant. Les discussions sont très exaltantes et ça peut même mettre en place des partenariats, des associations avec d'autres amis ou connaissances qu'on a fait sur le pays, quoi, dans le pays. Ouais, c'est ça. J'ai un autre point, alors on sort un peu de l'entrepreneuriat, du cadre de l'entrepreneuriat, mais moi, le gros point que j'ai trouvé sur Gozo, et c'est un des points qui m'a le plus frappé en arrivant ici, c'est la sécurité. Ah oui. Parce que je suis arrivé sur Gozo, alors moi en France, j'habitais dans un petit village qui était très bien, hein, pas de souci. Seulement, si je laissais mon vélo devant la boulangerie, si je laissais mon casque sur ma moto, si je laissais des trucs comme ça, je peux être sûr que 10 minutes après, il avait disparu. Peut-être même le vélo, peut-être même le casque et la moto, tout avait disparu. Ouais. Alors j'abuse un peu, je grossis un peu le trait. Mais c'est vrai qu'en France, on était confronté à pas mal d'insécurité. Alors, d'insécurité, que ce soit verbale, ça pouvait être physique aussi parfois, dès qu'il y a une fête foraine, ça part en cacahuète, et de vol dans la maison, de trucs comme ça, de cambriolage. Ici, c'est vraiment pas la mentalité. D'ailleurs, on a été surpris parce que j'avais vu même un documentaire où ils exagèrent sur Malte avant d'arriver ici, où les Gozitains, surtout les Gozitains, les Maltais, mais Gozo, en fait, c'est Malte il y a 10-15 ans, en fait, hein, par rapport à la mentalité, tout ça. C'est beaucoup plus sécuritaire. C'est beaucoup plus sécurisé. Gozo, ayant des enfants, on préfère aller là. Une des raisons. Ah, un hélicoptère qui se pose là. Ouais, un hélicoptère, hein. Ça, c'est cool. Ah, là-bas. Ouais. Enfin, donc ici, du coup, la sécurité était vraiment plus présente, en fait. On se sentait vraiment en sécurité. Et comme je disais, donc, les Gozitains peuvent laisser la clé de leur maison sur la porte d'entrée, en fait, hein. Vous pouvez rentrer chez eux comme ça. Pareil pour les bagnoles. Et moi, un exemple, parce que ici, par contre, ils aiment bien qu'on paye en cash. En cash ou en Revolut, hein. Ils ont souvent Revolut. Ouais, c'est vrai, ça. La technologie. Voilà. Et alors en cash, je fais ces petits exemples-là parce que par exemple, je me garais devant chez moi, je laissais les vitres souvent ouvertes, voilà. Mais là, j'avais laissé mon portefeuille et j'avais retiré mon loyer. J'avais retiré presque 2000 balles pour le loyer, mais il voulait le propriétaire qu'on paye en cash. Et j'avais laissé comme un con mon portefeuille avec l'argent sur le pare-brise pendant 3-4 jours. Sur le tableau de bord, Sur le tableau de bord, ouais, 3-4 jours, c'est ce que tu m'avais dit. Et je cherchais, j'ai dit, mais je l'ai mis où ce compte portefeuille? Eh bien, il était toujours là. Toujours là, en sécurité. Et pourtant, la tentation était surveillé par les voisins. C'est ça. Ils se disaient, attendez, non, c'est celui du voisin, on ne touche pas. Non, voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez laisser votre portable, on ne va pas vous péter les vitres, même si vous avez les vitres ouvertes. Bon, bien sûr, faites gaffe, laissez pas votre portefeuille. Mais des exemples, il y en a 50 000 comme ça, parce que moi, la première chose qui m'a frappé, c'est je vois les gens laisser leur casque sur leur moto, comme je disais juste avant. J'ai laissé mon casque sur ma moto, je suis allé faire mes courses, je suis revenu, pour moi, c'était un miracle de retrouver mon casque. Et ce miracle-là, je le vis depuis 2 ans, parce que finalement, ça arrive. J'ai oublié les clés sur la moto. Moto, casque, clés, il y avait tout. Ouais, ils pouvaient partir avec, nickel. J'ai oublié aussi les clés sur ma bagnole. Je laisse les baies vitrées ouvertes chez moi, en permanence. On ne ferme pas. C'est jamais fermé, c'est toujours ouvert. On se sent en sécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose, même si mes enfants vont jouer, tout ça, ou ils vont en parc, tout ça, j'ai pas de peur, j'ai pas de crainte, tout ça. Alors que moi aussi, j'habite dans un village où c'était pas non plus la délinquance. Par contre, j'étais pas rassuré. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, parce que moi j'habitais un peu à la campagne aussi, comme je le disais. Et j'avais vraiment pas des services de livraison foufou. Ouais. Et ici, alors moi je me fais livrer donc le gaz, je me fais livrer l'eau, parce que l'eau ici on la boit pas au robinet, faut pas la boire. Donc on reçoit des bonbonnes d'eau ou soit des bouteilles d'eau, nous c'est des bonbonnes. On se fait livrer les courses aussi, on peut faire des courses, on se fait livrer nos courses. Bref, le poisson frais. Le poisson frais, on peut se faire livrer quoi aussi le pain, tout, David Bakery. Voilà, il y a vraiment tout un service de livraison. Donc, et peu importe où on est on peut le pousser plus loin. Moi, quand je vais acheter ma télé, je lui dis vous la livrez le lendemain à la maison, c'est bon, je vous donne l'adresse et il passe. Et en plus, il la livre, mais il l'installe, il la branche, il fait tous les réglages, il la met sur. Ah ouais, non, mais le service ici de livraison, même là, j'ai acheté 2 canapés, ils sont arrivés, ils les ont avec les trucs qui se font. Ils me les ont installés et tout, hein, les mecs ils ont porté, mais de toute façon tout ce qu'on achète ici, les gars ils te livrent et ils te l'installent et tu payes même pas plus cher, quoi. Non, c'est clair. C'est partie du prix du produit. Et tu parlais des livraisons tout à l'heure de bouffe. De bouffe en fait. Donc au début ici, tout ce qui est un peu, vous devez connaître Uber Eats, Deliveroo et tout ça. Ici, il n'y avait pas trop ces services-là. Sur Gozo,
Sur Gozo, ouais. Sur Malte, un petit peu. Ça commence à se développer, mais avec le Covid et tout ça, et les restos qui ont fermé, ça s'est Ça a explosé. démocratisé à fond. En gros, presque tous les restos qu'il y a là sur autour de Gozo, je ne sais pas combien, on a peut-être 70 restos qui peuvent livrer chez toi. 70 restos différents qui livrent, Différents, ouais. Puis après, il y en a d'autres qui livrent pas, mais ouais, il y en a beaucoup qui Ouais, il y a livrent. beaucoup de restos en vrai. En même temps, on est sur une petite île, donc voilà. Mais c'est vrai touristique, qu'au ouais. niveau du choix, livraison, donc on a Bolt Food et Volt Ouais. qui livrent en fait. Hein. Je crois que c'est même la même boîte, hein. Ils se sont fait une autoconcurrence à eux-mêmes, hein, je crois, hein, si je dis pas Ouais. de conneries. Ok. Ouais, après, c'est pas sûr, à prendre avec des pincettes, mais il me semble que j'avais entendu un truc comme ça. Donc, Enfin bref, du coup, c'est très facile en un clic avec une application de se faire livrer comme si vous habitiez dans une grande ville en France. Voilà, mes parents qui habitent dans une ville plutôt voilà, de presque 10 000 habitants, ils n'ont pas ce service-là. Sur Gozo, sur l'île de Gozo, je crois qu'on est 30 000 habitants. 35 000, ouais, 30-35 000 en tout. voilà. Et non, mais c'est très très dynamique, hein. Les commerces Bref, marchent. ouais, tout le monde marche. les services quand même de livraison, de proximité, tout ça, il y a de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Et on va finir sur un dernier point fort quand même. Vas-y. Ben ça. C'est-à-dire que ça, c'est de partout sur Gozo. De partout. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a presque pas un point où on ne voit pas la mer. On voit la mer de Après, même partout. si tu es au centre de l'île, en 5 voire 10 minutes, si tu vraiment t'es pas rapide, Ouais. tu arrives à la mer. Quoi. Oui, mais même au centre de l'île, par exemple, tu montes à la citadelle, tu as une vue de 360 Ah oui, tu sur peux toute voir la l'île avec mer, la mer. ouais, Donc, oui. il y a vraiment des points de vue sur la mer de partout. Moi, j'habite à 2 minutes de la mer. Pour arriver à cette plage-là, je mets 1 minute en voiture, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment assez Ouais, rapide. proximité et de c'est très, très de la cool. plage, de la mer, C'est ça. et Bon, plus Malte, de- c'est un peu plus long. Je pense qu'on peut avoir jusqu'à Ouais. 10-15 minutes de route pour aller voir la mer, Ouais, des si t'es fois. au centre de la Si on mer, est ouais, vraiment c'est au plus centre. grand. Voilà. Mais c'est pas très grand parce que Non. si on part de la Valette pour aller à Medina pour traverser, tu mets quoi? Allez, une demi-heure maxi pour traverser d'un bout à l'autre. Oui, Enfin, tout dépend de la circulation. Ça fait combien Voilà. Ça fait à peu près 20 km par 40 à peu près, Voilà. je dirais, Malte. Si vous ne situez pas Malte, c'est vraiment en dessous de la Sicile. Hein. C'est le petit point là que vous voyez à peine sur la map. Ouais, il faut zoomer un peu quand même. Hein. Faut pas hésiter à zoomer. Donc voilà, vous verrez, il y a l'île de Malte et l'île de Gozo juste au-dessus. Bon, on a fait le tour quand même des avantages. Je pense qu'on a fait un beau panel Yes. des avantages qu'on pourrait avoir ici. On va attaquer des inconvénients. Parce que oui, il y en a. Il y a quand même des inconvénients. Même si on a kiffé notre expatriation ici, il y a Ouais. quelques petits inconvénients qui peuvent... c'est toujours bon de le savoir avant de venir. Voilà. Est-ce que tu commences pour les inconvénients? Alors moi, l'un des inconvénients qui aussi dérange aussi ma femme, parce qu'on est dans une région en France assez boisée, de la forêt, de la nature, des rivières et tout ça. Ici, non. Alors il y aura la nature côté plage, côté mer, tout ça, donc c'est autre chose. On va dire qu'ici, c'est quand même très sec, c'est très aride. Là, on arrive un peu en mode hiver, donc il fait bon, mais il y a un peu plus de pluie, donc ça reverdit. C'est Donc vert, il y c'est a de joli, la- il y a de la verdure. Mais par contre, en plein été, C'est sec. enfin, l'été, ça dure déjà assez longtemps et c'est très, très, très sec. Cet été en plus, il a fait vraiment très chaud. Hein. On est monté à plus de 40 degrés, donc peut-être que ça, on va revenir. Et ça découle de ça, au niveau qu'elle soit très aride. Donc certains l'appellent l'île de Malte, que c'est un caillou en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de végétation en fait. C'est très, très sec. C'est véritablement un caillou, c'est un de rocher. toute façon. Donc, si vous aimez la nature, les arbres, vous baladez en forêt, alors je pense Oubliez pas Malte. qu'il faut venir ici. Non. C'est pas la bonne destination. La forêt, c'est pas la bonne destination. Ouais, effectivement, c'est un paysage falaise, rocher, plage, très peu d'ailleurs. Hein. Ce sont souvent des plages Les plages, rocailleuses. alors là, on a une plage, la seule plage de Gozo C'est la plus avec grande. du sable et tout ça. Voilà. Ensuite, c'est plutôt des plages rochers, voilà, c'est Voilà, cailloux, des petites plages. galets et compagnie. Tu parlais du coup d'un inconvénient. Tout à l'heure, on vous parlait du climat dans les avantages. Et c'est vrai que c'est un avantage. Oui. Par contre, attention, si vous craignez la chaleur, nous cet été, on a vécu un épisode de ressenti de chaleur à plus de 46 degrés. Ressenti, ouais. Et c'est pas sur un jour, c'est pas sur 2 jours, ça s'est passé sur un mois quasiment. Alors peut-être pas 46 degrés, mais plus de 40 Alors, degrés en ressenti. depuis qu'on vit là, on n'a pas eu ce genre de montée en température aussi élevée. Et là, ouais, ça a été assez costaud. Cet été, on a Cet souffert été, de ça. il a fait chaud. Heureusement qu'on a la clim chez nous et tout ça, mais et qu'il y a la piscine pour Et- pouvoir mettre Oui, de mais baisser même la piscine température. était à 34 degrés. Ouais, la piscine était montée La très clim haut. Ouais. plus le ventilo suffisait pas à rafraîchir la pièce C'est comme ça, il fallait. ouais. Donc en fait, il y a des étés qui sont quand même très éprouvants, très chauds. Voilà, faut aimer vraiment la chaleur. Moi j'aime la chaleur, en toute honnêteté, c'était un peu trop quand même. C'est ça. Donc voilà, faut être prêt à prendre du cagnard sur la tronche quoi, quand même. Voilà. Le cagnard chez moi c'est le soleil. Je Ouais, sais pas ouais, si ouais, c'est si, ouais. pour toute la France. Il mais- faut aimer la chaleur. Si tu préfères la neige, c'est pareil. Il faut pas pas ici. venir ici. De toute façon, la neige, voilà. Oui, on fait pas de ski ici, ouais. C'est sûr.
Une autre chose, moi, qui pouvait aussi me déranger quand j'étais en France, c'était de me dire, oh, conduire à gauche, laisse tomber. C'est vraiment pas mon délire, j'ai pas envie, enfin en fait, j'avais même pas envie d'essayer. La conduite ici est comme en Angleterre, voilà, faut préciser, oui. on conduit pas, on conduit à gauche, mais c'est vrai qu'ils peuvent pas savoir qu'à Malte, franchement, on roule à gauche. C'est pour ça qu'on en parle. Si si vous arrivez ici, que vous vous retrouvez avec un volant pas du bon endroit, voilà, vous serez prévenu. Voilà, donc moi, c'était vraiment un point qui m'embêtait un petit peu au départ. En fait, je me suis dit, oui, mais conduire à gauche, tout ça, j'aime bien mes habitudes. J'étais assez passionné de voiture, de conduite un peu sportive et tout ça. Et je me suis dit, je vais arriver ici. Et puis finalement, conduite à gauche, tout ça, ça me fait un peu chier. Et puis, je suis arrivé ici. Et puis finalement, j'ai pris la bagnole. Au bout de 10 minutes, c'était nickel pour moi, pas de souci. Donc au final, je le mets en inconvénient pour certains. Pour moi, ça ne l'a pas été au final. Mais ça peut être un inconvénient. D'ailleurs, inconvénient relié à la conduite, l'état des routes, qui est vraiment déplorable. Ouais. J'y pense comme ça. J'avais pas prévu d'en parler à la base, mais pour aller chez moi, c'est un 4x4. L'état des routes, c'est rodéo, quoi. surtout Gozo. Certaines parties sur Gozo, c'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Hein, les routes sont dégueulasses. Et en même temps qu'on parle encore sur la route, je voulais parler aussi de la conduite des Maltais. Faut faire gaffe. Voilà, c'est pareil. C'est spécial. Les stops, hein, moi je dis c'est de céder le passage pour eux, et toi tu dis c'est plutôt. Ce sont des voies d'accélération. Des voies d'accélération. Il faut y aller, il faut envoyer. Allez hop. Donc voilà, il faut faire relativement attention aussi sur la conduite. Hein. Je trouve nous, on s'est adapté. Il y a une règle. On conduit comme eux maintenant. C'est ça. La règle, c'est que quand on est dans une rue, parce qu'il faut savoir que les gens se garent n'importe où, au milieu, ils tirent le frein à main au milieu de la rue, c'est bon, c'est garé. Donc il reste le passage d'une bagnole. Le premier qui passe, il a gagné. L'autre, il fait marche arrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand on voit une voiture, on accélère et on essaie de passer avant lui. Tu vas leur donner envie de conduire sans Malte. Mais moi j'aime bien, mais après c'est vraiment, faut kiffer quoi. Il faut être assez dynamique là-dessus. Ouais. Donc voilà, un inconvénient qui me vient aussi là, c'est vraiment destiné à ceux qui vivent sur l'île de Gozo. Pour faire le lien entre Gozo et l'île de Malte, donc tu en as un ferry. Et donc ce ferry, il part à certaines heures, même la nuit, mais plus espacé. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, ça te coupe, on fait la queue, on rentre dans le bateau, dans le ferry. La traversée dure entre 20 et 30 minutes, ça dépend des jours. Ça dépend aussi de la météo et du bateau. Pas mal de paramètres. Et donc, ça coupe pas mal le trajet, parce que des fois, il y a des choses on n'est vraiment pas très loin de Malte, même de la Valette et tout ça, si on était collé. Mais du coup, ça ajoute une contrainte un peu. Alors, c'est bien Gozo par rapport à ça, parce que ça limite un peu. Le flux un peu de migratoire, on va dire. Mais c'est contraignant quand on veut bouger, aller sur Malte. Il faut prendre ça en compte. Et surtout quand des fois on fait des soirées sur Malte et que le soir on doit rentrer pour prendre le ferry et qu'on est claqué et tout ça, c'est un peu chiant. C'est assez complexe. Voilà, c'est pour un moi. Trajet qui aurait... Par contre, le ferry, c'est sympa à prendre les premières fois et tout. Les premières fois, c'est fun parce qu'on découvre. Mais bon, voilà, un trajet qui devait faire une demi-heure va faire 1h30 avec le ferry, quoi, ou 1h15 parce qu'il faut le temps de rentrer, d'attendre à la queue, de sortir, que tout le monde sorte. Enfin bon, ça fait perdre du temps et au final, c'est chiant. Voilà. Un autre point que je voudrais évoquer, moi, parce que on vous disait du coup, Gozo, c'est cool parce que c'est petit. Du coup, on peut aller d'un point A à un point B super vite, on a la vue mer partout, on peut découvrir de partout, difficile de se perdre à Gozo finalement. Par contre, pour moi, ça devient un inconvénient là au bout de 2 ans. C'est-à-dire, ça fait 2 ans que je suis là et cet avantage que je trouvais au départ devient un inconvénient. Je connais tout par cœur, ou presque, on va pas extrapoler la chose, mais je connais quasiment tout par cœur. Je fais de la moto, de la voiture, donc je connais même les petits chemins. Et il y a un moment où il y a une lassitude. Tu as 3 fois de la famille qui vient, on leur fait voir tous les points possibles. Nous, on l'a visité déjà 15 fois, on se dit ouais, bah c'est cool, hein, franchement, on kiffe toujours, c'est toujours beau. Mais on a envie de voir autre chose, on a envie de changer un peu de paysage, etc. Ouais. Donc il faut prendre ça en compte. Si vous venez sur Malte ou sur Gozo, vous allez faire le tour relativement rapidement. Il ne faut pas penser s'expatrier pour 20 ans ici si vous avez envie de changement. Si vous voulez rester calé là, bon, c'est pas pareil. Mais s'il y a une envie de changement, etc., au bout de 2 ans… Après, certains se plaisent très bien et tout ça. Après, quand tu as une famille, tu as des enfants, il faut prendre ça en compte aussi. Parce que ça, il y a des trucs à visiter. On trouve, en termes d'activité pour enfants, je trouve que c'est relativement faible aussi. Pas que pour enfants. Il y a des choses… Ouais, pour moi, je voulais faire de la boxe, je peux pas. Tu veux faire certains sports, tu peux pas. Activités sportives Foot, aussi, ouais. Mais même en termes de parcs, on a trouvé les quelques parcs qui existent, comme le village de Popeye ou Aquasplash, là, avec les toboggans aquatiques. On les connaît, il n'y en a pas des masses, il y en a 1 ou 2 ou 3. On va là-bas pour amener les gamins l'été et tout ça. Ouais. Mais voilà, c'est pas non plus… vous n'aurez pas la diversité loisirs, que vous avez en France, quoi, aussi. Voilà. En termes de loisirs, c'est pas ouf. Par contre, des petits parcs pour enfants. Comme ici, ils adorent les enfants. Ah oui, il y a des petits parcs, il y en a pas mal, de partout. Ouais. Donc votre gamin, il peut s'amuser à peu près de partout. Le toboggan, balançoire, les trucs à ressort et tout ça. Ouais, mais par contre, les activités complexes, quoi. Complexes. Ouais.
On parle beaucoup de gosses parce qu'on a des gosses. Hein. Ouais, C'est pour ça. ouais. T'en as un peu plus que moi. Ouais, j'en ai 3. Moi. Bah, 3 fois Dans plus que un moi. qui est né à Gozo. Ah oui, c'est vrai. Eh En oui. plus, un vrai. Et ouais. Un vrai J'ai d'ici. testé aussi l'hôpital de Gozo que je trouve, ça passe, juste faire un aparté là-dessus, où il y a eu ce rapport quand même, du coup, plus petit, plus humain en fait. Un peu Un plus accompagnement familial, ouais. plus humain par rapport aux 2 accouchements que ma femme a eu en France. Ont eu un bon accompagnement. Il y en a qui ont dit oh, tu vas accoucher à Gozo, tout ça, t'as pas Compliqué, peur ouais. et tout. Finalement, super, équipe super, les sages-femmes nickel. Mais d'ailleurs, en termes de médecine, je crois qu'ils sont seconds en Europe, hein, en termes de niveau de Ouais. médecine ici. Donc, Bon, après, ils nous, on ont était un sur bon l'île de niveau. Gozo. Et je sais que Malte, il y en a même qui vont se faire opérer ou qui vont faire des trucs sur Malte parce que c'est assez oui. réputé au niveau Oui, les gros soins. hôpitaux sont là-bas. Mais nous, Gozo, c'est un peu plus un hôpital de campagne, on va dire. Oui, mais en termes de santé générale, ici, vous n'avez pas de problème. Vous trouverez des médecins compétents. Ouais. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder, les cautions. Ça te dit quelque chose, les cautions à Malte? Ah oui, les cautions ouais, à Malte, les déposites. Les déposites, dans ouais. le langage maltais. Oui, alors l'avantage ici, on va y revenir aussi rapidement par rapport à ça, c'est pour louer une maison, un appartement, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin de montrer des papiers dans tous les sens. On peut pas besoin d'avoir de garant, pas besoin d'avoir des justifications de salaire, d'avoir énormément de références. Vous pouvez louer très facilement avec Une carte d'identité, une en carte fait, au d'identité. final, juste une carte d'identité, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a besoin? La carte d'identité, signer le contrat, déposer le déposite, la caution Voilà. en français, et puis puis après le c'est loyer, parti. voilà, En voilà. général, en 3 jours même, on rentre dans les maisons, dans les Ouais, habitations. moi, hein. C'est très moi, très c'est même rapide. de la veille et le lendemain, Ouais, bon. j'emménageais quoi. Donc c'est vraiment très très rapide hein, par rapport à ça. C'est vraiment un avantage. Et l'inconvénient, parce que du coup là on dit ouais c'est un avantage, on a oublié celui-là. Ouais. L'inconvénient c'est que c'est très compliqué des fois et souvent de récupérer son déposit, sa caution. Ici les Maltais, les proprios, ils sont un peu filous et ils aiment bien dire oui mais il y a ci, il y a ça qui va pas là pour C'est garder ça. L'ampoule s'éclaire la plus, caution. et on C'est garde ça. 1200 balles de caution Une direct. petite griffure sur le canapé, c'est terminé. Il faut que j'en rachète un autre. Bref, parce que ouais, on a des animaux aussi. C'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que c'est un des points négatifs. Ouais. Il faut batailler parfois. Alors, si vous arrivez ici, alors c'est pas tout le temps ça, parce que toi, tu n'as pas eu de problème pour ton épouse. Moi, j'ai pas eu de problème. Je suis parti une fois d'un appartement. Voilà, j'y ai déposé mon préavis. C'est comme ça qu'on dit, le préavis. Et en fait, pas de souci. J'ai eu très peur au départ parce qu'elle me semblait un peu filou, justement. Ah ouais. Tu vois, ouais. Et d'ailleurs, même l'agence m'avait dit attention et tout, machin. Elle est pas de ouf. Et au final, j'ai réussi à le récupérer. J'ai fait un petit deal. J'ai filé un micro-ondes. J'ai dit allez, tu me rends ma caution, je te file du micro-ondes, Ouais. tout en cash. Et c'était ok. Là, maintenant, je vais du coup devoir partir de chez moi. Ça. Et je commence à me préparer un petit peu à ça, justement. Me dire, est-ce que je vais la perdre? Comment je peux essayer de limiter la casse, etc. etc. Yes, et justement, vu que je pense qu'on a terminé sur les avantages et inconvénients par rapport à Malte, C'est vrai. on va rebondir vite fait sur pourquoi il veut partir et pourquoi moi aussi je vais partir de la maison dans laquelle on habite. C'est parce qu'on va partir vers une nouvelle aventure d'expatriation. Découvrir un nouveau pays, parce que découvrir un justement, nouveau pays. c'est ce qu'on disait, hein, au bout de 2 ans, on a fait le tour, on a envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles choses, et donc en fait, on s'est mis un nouveau défi en place pour début 2022. Donc n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne, parce Ouais. qu'on va vraiment partager cette expérience avec vous, on va vraiment vous faire voir comment, pourquoi, où C'est on ça. part. On va vous faire vivre un peu tout ça, l'aventure quoi. en temps Ouais, réel. ouais, ouais. Donc oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de On l'a mettre encore un oublié. like, ouais, voilà, Comme d'hab. d'activer la cloche pour pas louper justement ces prochains épisodes de notre aventure C'est ça. d'expatriés en même temps. Hein. Et en même temps, on va pas vous dire d'indice, juste un, Juste de un, là où on va aller plus tard. c'est un pays chaud. Voilà, il va pas faire froid. Il fera pas donc froid. c'est pas l'Estonie. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent en Estonie. C'est pas pour nous. Personnellement, alors Non. ça peut être très bien, hein, j'ai vu sur le papier c'est bien, la Oui. température me plaît beaucoup moins, C'est ça. donc voilà, on va plutôt rester au soleil, hein. Ce n'est pas un jugement envers l'Estonie, c'est Non, juste non. que voilà. C'est juste une Pour notre question bien-être de personnel. vie, tout ça, on a envie de rester quand même au soleil, peut-être qu'un jour on voudra de la pluie, hein, Ouais, du peut-être. froid, Non, on non, verra. non, je crois pas. Ok, Voilà, bah, si on doit résumer, pour faire un petit Vas-y, résumé, résume. du coup, parce que là, le sujet c'était quand même Malte, et Oui. s'expatrier à Malte. Est-ce que Malte c'est une bonne destination pour s'expatrier? Ça va être ça la question finale. Je dirais, si c'est votre première expatriation, en toute honnêteté, c'est génial. Pourquoi? C'est pas loin,
c'est pas cher pour venir, Ouais. c'est pas dépaysant de ouf d'un point de Ça vue reste de l'Europe. mentalité, ça Ouais. reste l'Europe, c'est facile en termes de papier, faire venir des chiens, des animaux, etc. Donc, moi je pense que c'est vraiment un bon premier step, une bonne première marche Ouais, pour s'expatrier un bon et pied à voir, l'étrier. voir si pour- ça nous correspond, quoi, pour l'expatriation. tester l'expatriation. Ouais, je Exactement. pense que c'est très bien. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que les avantages et les inconvénients vous ont convaincus ou pas Ou pas. de venir à Malte, à Gozo, ou même en tant que touriste. Hein. Je vous conseille d'ailleurs de venir en touriste parce que ça Visiter, vaut vraiment ouais. le coup d'œil. Hein. C'est vraiment très très joli. C'est vraiment, il y a de quoi magnifique. Donc voilà, juste, ça coûte pas cher comme je disais tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment pas cher pour venir. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pendant les vacances. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Donc voilà, on se dit donc à la semaine prochaine pour de une nouvelles nouvelle aventures. vidéo. À dimanche prochain, dans 10h. À 10h. Ciao. Ciao.